Chunk 1. Ils se détestent vraiment maintenant et ils ne peuvent plus le cacher. Elle était la méchante. En quoi était-elle dangereuse? À cause de son besoin de redorer son image. Les caméras étaient censées capturer un autre conte de fées royales. Je sais que ma dernière combine lucrative va être de me déguiser en la dernière nuit de la mort de la princesse Diana. C'est vraiment malsain. Au lieu de cela, ils ont capturé quelque chose de plus sombre, quelque chose de brut. Ils semblent juste s'en foutre. Lorsque le prince Harry est sorti de ce SUV noir à New York, le regard dans ses yeux disait tout ce que son silence ne pouvait pas. Langage corporel, mon Dieu, aucune pirouette de relations publiques ne pourra gérer ça. La mâchoire serrée, les épaules crispées, un homme luttant contre l'envie d'exploser sous le feu des flashs. On voit complètement qu'elle est ébranlée par ça. Pour Meghan, c'était comme d'habitude. Le sourire s'est allumé comme un éclairage de scène. Parfait, soigné, rodé, peut-être qu'il est encore très contrarié par son coup d'éclat à Paris. Je ne peux pas imaginer que cela ne lui ait pas échappé. Mais la distance entre eux était instantanée, on pouvait la sentir à travers l'écran. À une mauvaise respiration d'une crise publique, regardez son visage. Vous voilà mon pote. Mais sur scène, quand il savait que tout le monde filmait avec son téléphone portable et prenait des photos, c'est devenu encore pire. Puis est venu le cri. Une voix de la foule a tranché à travers le chaos. Arrêtez d'utiliser nos enfants. Et c'est à ce moment-là que le masque est tombé. Il vous dirait que c'est pour protéger les enfants en ligne. Mais alors pourquoi Meghan Markle est-elle à un défilé Balenciaga, accusée de comportement prédateur sous la forme d'images d'enfants? Chunk 2. La tête de Harry s'est brusquement tournée vers le son, la fureur éclairant pendant une demi-seconde avant qu'il ne se détourne. Il a attrapé le bras de Meghan, pas doucement, pas romantiquement, mais avec l'urgence vive de quelqu'un qui cherche désespérément à s'échapper. Ses lèvres ont bougé, mais personne n'a pu entendre ce qu'il a dit. Seule la tension était audible. Les flashs ont continué à crépiter, les journalistes ont continué à les appeler par leur nom, mais le conte de fées s'était déjà fissuré. Ce n'étaient pas les sourires d'un couple amoureux, c'était des sourires de survie, le genre que l'on arbore lorsque l'histoire s'effondre et que le monde continue de regarder. À partir de cette seconde, rien dans la nuit ne semblait répété. Le prince qui avait autrefois défié le palais pour la protéger ressemblait maintenant à un homme se protégeant d'elle. Des caméras de tout ce qui avait mal tourné à huis clos. Ils ont foulé le tapis rouge ensemble, mais chaque pas a élargi le fossé invisible entre eux. Ce que le monde a vu, c'est du glamour. Les initiés ont appelé cela une guerre silencieuse, et la question planait dans chaque flash de lumière. Que s'est-il passé entre Harry et Meghan qui a transformé la dévotion en ressentiment et un conte de fées en une bagarre? La tension latente entre le duc Duplicitus et sa femme au lifting améliorée, voici l'arrivée sur le tapis rouge. Et où êtes-vous, vous chieux? New York, l'air nocturne bourdonnant de sirènes, d'appareils photo et d'attente. C'était censé être un moment de rédemption. Le duc et la duchesse de Sussex reprenant le devant de la scène après des mois de silence. Le lieu brillait d'une lumière dorée, un symbole de renaissance savamment orchestré. Mais sous cette lueur, les témoins disent que l'énergie était mauvaise dès le début. Le personnel de l'événement a chuchoté à propos d'un échange houleux à l'intérieur du SUV quelques instants avant l'arrivée. Un membre du service de sécurité a décrit le visage de Harry comme glacial. Meghan, a-t-il dit, était assise rigide, ajustant ses boucles d'oreilles dans le reflet de la fenêtre, ne le regardant pas une seule fois. Au moment où la porte s'est ouverte, tous les objectifs de Manhattan étaient braqués sur eux. Les producteurs de la cérémonie de remise des prix avaient préparé une entrée parfaite. Une marche lente, un sourire synchronisé, mais les initiés présents sur les lieux ont remarqué quelque chose d'étrange. Chunk 3. Harry a rompu la formation. Il a avancé devant Meghan, sa foulée plus rapide, son regard fixé sur le tapis au lieu de la foule. Et puis vous voyez ses pieds nus croisés devant elle comme si le monde était à mes pieds. C'est tellement amusant. C'est là que la grand-mère de mes enfants est morte. Bon moment. Laissez-moi mettre ça en ligne, ce n'était pas la première fois que la tension transparaissait à travers la façade. Quelques semaines plus tôt, lors d'un dîner privé de l'industrie.
Meghan a été vue en train de tenter de tenir la main de Harry. Il l'a repoussée sous la table, murmurant quelque chose de bref. Un témoin a décrit cela comme le moment où la chaleur a quitté la pièce. Les correspondants royaux, les analystes en relations publiques et même les experts en langage corporel s'accordent maintenant à dire que quelque chose s'est fracturé bien avant cette nuit à New York. Ce qui s'est passé lors du gala de remise des prix n'était pas un moment de malaise isolé, c'était la révélation publique d'un effondrement privé. Et pourtant, chaque initié désigne un déclencheur différent. Certains blâment la célébrité, d'autres le palais. Mais une source proche de Harry insiste sur le fait que le véritable point de rupture ne se situait pas du tout en Amérique. Cela a commencé à Paris, surtout quand il est sur la BBC en train de dire que ce n'est pas assez sûr pour ma famille au Royaume-Uni, mais que c'est assez sûr pour Meghan d'être seule à Paris, littéralement en contact avec les paparazzis qui, selon vous, ont tué votre mère. Pour le public, cela ressemblait à un triomphe. Le duc et la duchesse de Sussex, soignés, puissants, unis, montant sur le tapis rouge, alors que les caméras éclataient en applaudissements. Pendant des semaines, les tabloïds avaient annoncé cette apparition comme leur grand retour. Le moment où le couple réécrirait le récit, chaque détail avait été chorégraphié. La garde-robe, la marche, les sourires. Meghan scintillait en or métallisé, chaque mouvement délibéré, chaque regard conçu pour l'objectif. Harry, en smoking classique, a suivi son exemple jusqu'aux fans rassemblés derrière les barricades. C'était l'image de la résilience. Les membres de la famille royale exilée sont devenus des icônes mondiales. Chunk 4, mais l'illusion a duré moins d'un battement de cœur. Lorsque la première vague de flash a frappé, la tension était visible même pour ceux qui regardaient via les flux en direct. L'expression de Harry ne correspondait pas à la sienne. Il ne souriait pas. Il endurait. Un subtil soupir s'est échappé de lui alors que Meghan saluait la foule. Un éclair de tension qu'aucune formation aux médias ne pouvait dissimuler. Avez-vous déjà vu cette vidéo? Non. Sortez cette vidéo. Le discours de Harry était tellement insipide. Tâche, comme vous dites. Je pense qu'il est furieux de ce qui s'est passé à Paris, mais il ne pouvait pas annuler cet événement. Regardez. Puis, au milieu de la frénésie, est venue cette voix unique, aiguë, non filtrée, tranchant le bruit comme une lame. Arrêtez d'utiliser nos enfants. Chaque conversation s'est figée. Les caméras ont capturé la réaction en une fraction de seconde. Le sourire de Meghan se raidit. La mâchoire de Harry se serra, ses yeux se dirigeant vers le perturbateur avant de se tourner brusquement vers les portes d'entrée. Ce n'était pas du choc, c'était de la reconnaissance, comme si les mots faisaient écho à quelque chose qu'il avait déjà dit à huis clos. Il a attrapé son bras, non pas avec affection, mais avec urgence. Le même geste que les caméras ont confondu avec des indications était, selon un photographe à proximité, un signal. Déménagez maintenant. La chaleur avait disparu, remplacée par un ordre silencieux. À partir de ce moment-là, la nuit a dégénéré d'une manière discrète et invisible. Ils ont joué leur rôle, applaudissements, rires, pauses, mais le lien entre eux s'était évaporé. Pour tous ceux qui regardaient, c'était du glamour. Pour ceux qui savaient le mieux, c'était du chagrin déguisé en grâce. Et ce que le public a salué comme un retour était, en vérité, le premier acte de leur effondrement. Chunk 5. Nos enfants, nos jumelles Lily, n'ont que 6 et 4 ans. Heureusement, ils sont encore trop jeunes pour les médias sociaux, mais nous savons que ce jour viendra. Maintenant, Meghan, l'actrice, bien sûr, devait s'en tenir au scénario. Et donc, nous avons eu le hilarant. Elle essaye de parler de la nécessité de protéger les enfants des médias sociaux, même si elle prostitue ses propres enfants partout où elle le peut, causant ces tensions. En surface, cela semblait impeccable. Mais la rediffusion a raconté une autre histoire. Chaque image de cette apparition à New York, ralentie, amplifiée, disséquée, a exposé un langage qu'aucun mot ne pouvait masquer. La distance ne se mesurait pas en pas. Elle était écrite dans les gestes. La main de Harry pendait lâchement à ses côtés, ses doigts tressaillant chaque fois que Meghan se penchait vers lui. Elle a souri aux caméras, il a cligné des yeux une fois fortement comme un homme essayant de se stabiliser. Les spécialistes du langage corporel qui ont analysé les images n'ont pas mâché leurs mots. Un expert a qualifié le comportement de Harry de retrait défensif, la posture de quelqu'un qui se ferme émotionnellement sous la pression. Un autre a noté que le rire de Meghan arrivait quelques secondes plus tard, comme une performance retardée. C'était une coordination sans connexion. Et ce n'était pas nouveau.
Quelques semaines plus tôt, lors d'un événement caritatif organisé par Kevin Costner, l'irritation de Harry était visible même hors scène. Lorsque Meghan a essayé de guider la conversation, sa mâchoire s'est contractée, son regard est devenu distant. Le même regard est apparu à New York, seulement plus vif, plus froid. Le New York Times réalise enfin que sa femme est peut-être une touriste catastrophe, mais il est une catastrophe en matière de charité, en particulier de charité africaine, car il s'en fiche complètement. Pendant des années et des années, il a utilisé l'Afrique parce que c'était bon pour ses relations publiques. Dans les coulisses, les chuchotements se sont amplifiés. Une styliste qui a travaillé avec Meghan ce soir-là a affirmé que la séance d'essayage s'était terminée brusquement après une dispute concernant sa tenue. Un publiciste s'est souvenu avoir entendu la voix de Meghan résonner dans un couloir aigu et saccadé, suivi du bruit d'une porte qui claquait. Pas de cri de Harry, juste un silence qui, selon les initiés, était son nouveau modèle. Il ne se battait plus, il se retirait. Lorsque le moment du tapis rouge a frappé les médias sociaux, les fans ont immédiatement remarqué la fracture. Des comparaisons côte à côte ont montré Harry se penchant en arrière. Chunk 6. Son expression était plate tandis que Meghan se penchait en avant, simulant la proximité. Les agences de photos l'ont qualifié de romantique, mais pour ceux qui suivaient de leur arc, cela ressemblait plus à de l'endurance qu'à de l'affection. À la fin de la nuit, même le personnel de l'événement a cessé de parler d'alchimie. Un producteur a chuchoté, c'était comme regarder deux acteurs partager une scène à laquelle ils ne croyaient plus. Et pourtant, personne ne comprenait pourquoi. Qu'est-ce qui avait transformé le partenariat en performance ? Si je sais que c'est un endroit que mon mari déteste parce que c'est là qu'il a perdu sa mère, je ne vais pas y aller. Pour trouver la réponse, il faut remonter le temps. Pas à New York, pas en Californie, mais à Paris où la fracture a commencé à se propager. Avant New York, il y avait Paris. Et c'est là que tout a commencé à se fracturer. C'était censé être le retour de Meghan, des sièges au premier rang, des robes de couture, des éclairs de luxe. Mais derrière ces photographies impeccables, les témoins ont vu autre chose. Un couple se déplaçant dans le même espace comme des étrangers. Harry a gardé ses distances, son regard fixé droit devant lui, tandis que Meghan saluait les designers avec son sourire caractéristique. Pour la foule, c'était du glamour. Pour ceux qui étaient assez proches pour voir, c'était du givre. Puis est venu le moment où son équipe l'a filmé traversant le tunnel du pont de l'Alma, l'endroit exact où la vie de la princesse Diana a pris fin. Meghan a souri faiblement à la caméra, un foulard serré autour de son visage, son expression douce mais délibérée. Lorsque le clip est apparu en ligne, il a déclenché l'indignation. Mais à l'intérieur de leur maison, cela a déclenché quelque chose de bien pire. Harry présente habituellement sa femme, pas hier soir, et mon Dieu, le regard qu'elle lui a lancé, c'est comme tu vas voir quand on sera de retour à la maison. Selon des sources proches du couple, Harry était furieux. Pas une colère de façade, le genre qui explose et s'estompe, mais une rage profonde et silencieuse. Ce tunnel n'était pas seulement un lieu pour lui, c'était un lieu sacré. Pour Meghan, c'était du symbolisme, un miroir de l'héritage. Chunk 7. Mais pour Harry, c'était une profanation. Des initiés disent que leur dispute ce soir-là a été brutale. Les mots ont tranché comme des éclats d'obus. Il a exigé de savoir comment elle pouvait transformer la tragédie de sa mère en contenu. Meghan a insisté sur le fait que c'était inoffensif, voire artistique. Mais quelque chose en lui s'est brisé. Pendant des années, il s'était battu contre tout le monde pour la protéger. Maintenant, il ne pouvait plus la justifier. À partir de cette nuit, le silence entre eux s'est amplifié. Harry a cessé de défendre. Meghan a cessé d'expliquer. Leurs sourires sont devenus des scripts, leur affection une chorégraphie. Chaque apparition répétée pour les caméras, chaque geste conçu pour maintenir l'illusion en vie. Au moment où New York est arrivé, la performance était tout ce qu'il leur restait. Le rire était mécanique, le contact visuel forcé. L'homme à côté d'elle n'était plus en colère. Il était vide, et c'est le danger que personne n'a vu venir. Pas la rage, pas le scandale, le vide. Parce qu'une fois que l'amour se transforme en survie, il n'explose pas. Il s'érode tranquillement, complètement. Mais je dois juste dire que tous ceux qui ont douté de moi au cours de la dernière décennie au sujet de cette femme maléfique doivent maintenant ravaler leur fierté parce que cette vidéo est conçue pour torturer mentalement son mari. Et ce qui a commencé à Paris ne s'est pas terminé à New York,
C'est simplement devenu visible. Chaque histoire a un rythme, la leur se déplace comme un battement de cœur qui ne cesse de sauter. Irrégulier, fragile, impossible à ignorer, on peut l'entendre dans les pauses entre les sourires. Chunk 8, dans les courtes phrases échangées hors caméra, dans le silence qui s'attarde juste assez longtemps pour empester. Ce n'est pas un conte de fées raconté en couleurs vives, il est peint dans l'ombre. Des éclairs froids de lumière argentée sur un tapis rouge, le bruissement du tissu qui frôle les microphones, le faible bourdonnement d'une foule qui attend que quelque chose se brise. Chaque mot qu'ils prononcent en public semble soigné, répété, parfait. Et pourtant, chaque silence dit la vérité qu'ils ont peur de dire à voix haute. Le ton de leur histoire est moitié théâtre, moitié confession, dramatique dans sa mise en scène, autoritaire dans son contrôle, mais parsemé du genre de calme qui vous fait vous pencher plus près. Parce que ce qui s'effondre entre eux n'est pas bruyant. C'est le genre de désagrégation qui se produit à voix basse. Cela ne fonctionne pas pour vous de reculer les épaules, de sortir les seins, d'allumer les phares et d'essayer d'être aussi beau que possible. À huis clos, entre deux personnes qui connaissent trop bien le scénario pour admettre qu'elles s'y sont perdues, chaque mouvement est délibéré. 3 temps de tension, 1 de calme, chaque phrase est coupée court comme si les deux retenaient leur souffle, craignant de terminer la pensée. La voix de Harry est basse et saccadée. Celle de Meghan est stable, mais tendue. Ensemble, ils sonnent comme des dialogues tirés d'un film qui en est déjà à son acte final. Et c'est l'impulsion secrète de leur chute. Ce n'est pas le chaos qui les définit, c'est la précision, une image parfaite construite sur une émotion contrôlée, se désynchronisant image par image. Parce que plus vous écoutez leur histoire, plus elle devient claire. Chaque pause, chaque regard, chaque mot soigneusement choisi cache une vérité plus obsédante que les mensonges ne pourraient jamais l'être. Et quelque part entre la performance et la confession, leur silence parle le plus fort de tous. Peut-être que les sourires étaient réels autrefois. Peut-être que les rires que nous avons vus sur ces premiers tapis rouges n'étaient pas répétés. Mais quelque part entre les projecteurs et le silence, quelque chose en eux a changé. Les regards sont devenus plus courts. Chunk 9. Le toucher est plus froid. Et ce qui a commencé comme une rébellion contre la couronne s'est transformé en rébellion l'un contre l'autre. Je viens de parler à quelqu'un qui a dit que leurs sources du palais disent peut-être que le roi prévoit de rencontrer le prince Harry au début de 2026. Meghan Markle n'a aucun désir de retourner au Royaume-Uni parce qu'elle sait à quel point elle y est détestée. Chaque histoire a une scène finale. Certaines se terminent dans le bruit, d'autres dans le néant. Pour Harry et Meghan, ce ne sera pas un communiqué de presse ou une séparation publique. Ce sera le genre de fin tranquille, celle qui se produit lentement, invisiblement, jusqu'à ce qu'un jour, ils cessent simplement de se tenir côte à côte. Les caméras passeront à autre chose, les gros titres s'estomperont, mais la question planera comme un écho. Cet amour était-il jamais destiné à survivre à la renommée qu'il a bâtie ? Parce que lorsque l'affection devient une performance et que la loyauté devient une stratégie, le conte de fées ne se brise pas, il se dissout, image par image, sourire par sourire, et dans ce silence entre les flashs et la réalité, la vérité attend, invisible, tacite, inoubliable. Ce qui s'est déroulé à New York n'était pas seulement un moment, c'était un miroir, un reflet de quelque chose auquel Meghan a déjà été confrontée. La lente disparition de l'affection, le passage discret de l'amour à la stratégie, les schémas sont étrangement familiers, le charme, la performance, le dénouement qui commence toujours lorsque les caméras se détournent. Elle est un peu très nécessiteuse, n'est-ce pas ? Elle aime être aimée et elle déteste le peuple britannique, qu'elle ne reviendra jamais dans ce pays parce qu'elle sait que les gens ne veulent pas vraiment qu'elle revienne dans ce pays. Et si vous pensez que c'était la première fois que quelqu'un de proche d'elle ressentait cette fracture, détrompez-vous. Parce qu'avant qu'il n'y ait un prince, il y avait un homme qui a vu venir le coup. Joe Giuliano, le premier mari de Meghan, l'homme qui lui a autrefois promis l'éternité et qui s'est éloigné avant que le monde ne connaisse son nom. Il a enfin pris la parole, Chunk 10. Et ce qu'il a révélé sur les raisons pour lesquelles sa famille l'a rejeté brosse un tableau
Encore plus troublant que le drame royal. Ces mots n'expliquent pas seulement la distance que vous avez vue sur ce tapis rouge, ils exposent le schéma qui se répète depuis des années. Si vous voulez comprendre pourquoi le silence de Harry semble si définitif, vous devez écouter l'homme qui a vécu la première version de l'histoire de Meghan. Regardez notre enquête précédente sur le premier mari de Meghan. Joe Giuliano révèle pourquoi sa famille a rejeté Meghan. Ce ne sont pas des ragots, c'est du contexte et cela change tout ce que vous pensez savoir sur la façon dont ce conte de fées a commencé. Vous regardez Star Spotlight où les secrets projettent des ombres plus longues que la renommée ne le fera jamais.